alaikum wa rahmatullah à tous. Inch'Allah, je vais vous faire un témoignage sur le traitement, alhamdoulilah, que j'ai eu auprès du frère Issam. Inch'Allah, je vais vous parler un petit peu du coup du avant le traitement, pendant le traitement, Inch'Allah, et puis après. Bismillah, donc en fait, ça a commencé depuis déjà quelques années que je souffrais déjà de maux occultes. Et subhanallah, je patientais en fait, je patientais, je faisais beaucoup de dua pour que Allah me permette de patienter. Je connaissais pas du tout le frère Issam, subhanallah, je connaissais pas du tout, j'avais jamais vu sa page Facebook, ni son site, vraiment, subhanallah, je connaissais pas du tout. Et pendant un moment, on va dire les symptômes que j'avais, donc si je peux en citer quelques-uns, j'avais des douleurs, des douleurs un peu partout dans le corps, vraiment avoir peur de la tombée de la nuit, de l'obscurité, j'avais des maux de tête, de la fatigue, j'avais aussi une jalousie extrême, ou des fois avoir des colères aussi extrêmes. Subhanallah, j'avais aussi des pensées mauvaises, que ce soit de tristesse, d'angoisse. J'avais aussi beaucoup de crises d'angoisse. Et subhanallah, je savais même pas d'où ça venait en fait, parce que je suis allée chez le médecin, j'ai vu plein de spécialistes. Et subhanallah, ils me disaient tous qu'il y avait rien du tout en fait. Et que, à part des crises d'angoisse en fait, mais quand ils me demandaient, il y avait rien qui m'angoissait, à part... et subhanallah, tout ça fait que, voilà, j'essayais de patienter comme je pouvais, avec beaucoup de dua, mais il est arrivé un moment en fait où les symptômes en fait ça aggravé, vraiment ça aggravé, où j'en avais en fait ça s'arrêtait pas, j'en avais toute la journée, et ça franchement c'était très dur, et subhanallah je savais pas trop quoi faire. Donc subhanallah, j'ai fait dua, je demande à Allah vraiment de m'aider en fait, et je connaissais pas de raqi, j'avais même pas pensé à... Parce que, subhanallah, il y a tellement de charlatans de nos jours, subhanallah, on ne sait pas à qui faire confiance. Et je me suis toujours dit, ça va passer, Inch'Allah, et voilà. J'ai patienté comme je pouvais jusqu'au jour, subhanallah, où vraiment c'était trop dur. Et là, subhanallah, voilà, j'ai essayé de me vider un peu la tête en allant sur Facebook, comme je faisais d'habitude. Il y avait les pages... Voilà, il y avait les pages d'actualité, j'ai essayé de me vider un peu la tête, et là, subhanallah, vraiment, je tombe sur le site du frère Issam. C'est l'interprétation des rêves en fait. Et en fait, bon, voilà, je voulais me vider la tête, du coup, je vois sur son site interprétation des rêves. Donc, je recherchais même pas vraiment, je savais même pas qui faisait ça en fait. Je regarde et je commence à voir un peu par curiosité en fait. Et voilà, pour être honnête, voilà, j'avais un petit sourire en me disant, bon, alors c'est qui? Enfin voilà, je me dis encore voilà, je me dis encore un qui peut-être un charlatan ou quelqu'un. Voilà, il y en avait tellement tout sur Facebook, voilà, il y en a tellement de gens qui se disent en fait quelqu'un qui interprète les rêves, etc. Alors qu'en fait c'est des menteurs. Donc c'est vrai que sur le coup, moi j'ai ce que j'ai pensé en fait. Et bon, par curiosité, je suis quand même allée voir et tout ça, je regardais. Et subhanallah, je commence à regarder les vidéos, les témoignages, je commence à scruter un peu le site, etc. J'ai même regardé la biographie du frère et tout. Et subhanallah, je me disais, ouais, non, ça se trouve que... Ah non, ça se trouve que c'est quelqu'un de bien. Mais bon, j'avais toujours le doute, j'étais partagée en fait entre... Ah, voilà, j'étais vraiment partagée, parce qu'il y a une partie, je me disais, peut-être que c'est le destin, peut-être que, subhanallah, Allah, il m'a permis de tomber sur cette page comme ça, subhanallah, et que Allah, il m'a destiné de... Enfin voilà, que c'était le moment que m'a permis de subhanallah tomber sur le frère, en fait, Issam et tout ça, et je me suis dit, peut-être que c'est un bien pour moi, en fait. Et d'un autre côté, en fait, et peut-être que c'était aussi mon mal occulte qui faisait que je voulais pas. Et que je me disais, non, mais je
connais pas cette personne, je la connais pas du tout. Qu'est-ce que j'en sais en fait que c'est quelqu'un de bien ça se trouve que pas du tout. Et je sais très bien que si par exemple on confie cela à un charlatan, quelqu'un de mauvais, en fait, je sais que ça va empirer la chose en fait. Et j'avais très très peur. Déjà que j'étais pas bien, alors si en plus bah, je faisais pas confiance, enfin voilà quoi, je demandais à quelqu'un qui est vraiment qui était pas quelqu'un de pas bien, et je me suis dit avec des mauvaises intentions, voilà, je vais me faire du mal encore plus en fait. Et là, subhanallah, je demande à Allah sincèrement vraiment de me guider, voilà, je demande à Allah vraiment que c'est lui qui sait les cœurs des gens, que c'est lui qui est le connaisseur de toutes choses. Je demande à Allah et subhanallah, euh, j'ai écrit un message au frère Issam, je lui ai écrit, et, j'avais toujours le doute en moi, mais j'avais confiance en Allah et c'est vrai que j'ai fait prière, j'ai vraiment demandé à Allah, j'ai fait prière consultation, j'ai vraiment demandé à Allah de me guider en fait, et j'ai vraiment de m'éloigner. Vraiment, je demande à Allah que si c'est un bien, qu'il me permette de prendre rendez-vous avec lui, et si c'est pas un bien, qu'il m'en éloigne en fait. Vraiment, j'ai demandé à Allah, j'ai fait prière consultation, et subhanallah, et là, au moment où je finis, j'ai fait le dua, et au moment où je finis ma dua, à la seconde près en fait, le frère il me répond en me disant Salam alaikum, prends rendez-vous, Inch'Allah, tout va bien se passer. Et là, en fait, c'était pour moi un signe, en fait, ça m'a directement apaisée. Je me suis dit, subhanallah, je fais dua, je demande à Allah, et Allah, en fait, voilà, en une seconde, Allah, il m'a répondu. Enfin, pour moi, c'était, voilà, je l'ai vraiment pris pour un signe, et je me suis dit, Inch'Allah, voilà, Inch'Allah, c'est le moment, je pense. Et j'ai demandé à Allah, j'ai fait de première consultation, j'ai fait des dua, Inch'Allah, je m'accroche en Allah, et voilà, c'est pas pour rien que je tombe sur cette page à ce moment-là où j'étais vraiment très mal. Donc, je prends rendez-vous avec le frère. Alhamdulillah. Et là, ben, mashallah, je prends rendez-vous avec lui. Franchement, j'ai pu parler, j'ai pu lui dire, vraiment, j'ai pu parler des symptômes que j'avais, etc. Il a pu me donner un traitement, et subhanallah, ce qui m'a encore plus rassurée et apaisée, c'est que le traitement était 100% coranique. Et subhanallah, il n'y avait que du Coran dedans. Et c'est ça qui m'a apaisée vraiment. Vraiment, il n'y avait rien qui sort de l'ordinaire. Vraiment, il n'y a que du Coran. Et, mashallah, c'est là, à partir de là, où voilà, ça m'a vraiment apaisée. Vraiment, je me suis dit, bon, alhamdoulilah. Donc, j'ai commencé le traitement. Voilà, ça a duré un mois. Euh, pour être honnête, hein, vraiment, le début, c'était pas facile. Vraiment, j'appréhendais beaucoup, j'avais beaucoup peur. J'avais posé plein de questions au frère, alhamdoulilah, il me répondait et tout ça, mais j'avais vraiment peur en fait. Et c'est vrai que les premières semaines, la première semaine vraiment, ça a été dur parce que c'est vrai qu'on va dire, bah franchement, ça fait mal, hein, c'est difficile, hein, c'est compliqué, mais subhanallah, il faut rien lâcher. En fait, les douleurs, elles s'accentuent vraiment. Vraiment, genre, d'habitude, j'avais vraiment des douleurs dans le corps, mais là, c'est comme si, voilà, je donne un exemple, j'avais l'impression que mes mains ou mes pieds allaient exploser tellement ça faisait mal. Et subhanallah, c'est le début du traitement, il est pas facile, il est dur. Et à un moment, j'avais demandé au frère Issam, est-ce que c'est normal tout ça? Il m'avait répondu que c'était normal au début, et qu'après, Inch'Allah, ça devrait se dissiper. Et c'est ce qui s'est passé, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que voilà, il faut pas s'inquiéter, parce qu'au début, vraiment, c'est normal que subhanallah, voilà, c'est normal que ça fait mal. Vraiment, la vérité, c'est que c'est douloureux, et qu'il faut s'accrocher. Et faut s'accrocher à Allah, il faut faire beaucoup de dua, vraiment beaucoup de dua dans ces moments-là, et il faut rien lâcher. Vraiment, il faut rien lâcher, c'est la clé, vraiment. Il faut patienter, et par la grâce d'Allah, faites beaucoup de dua, et par la grâce d'Allah, après, par la suite, donc à peu près une semaine, globalement, alhamdoulilah, on voyait que les mots se dissipaient, et que j'avais beaucoup moins mal. Alhamdoulilah, je commençais à respirer, on va dire, et qu'avec du Coran, hein,
Et bien sûr délaisser tout ce que Allah, tout ce qui est répréhensible aussi, parce que bon, il faut pas oublier que ça peut pas se matcher, on va dire ensemble, hein, on peut pas voilà, lire du Coran, etc. Et puis continuer à faire n'importe quoi à côté. Il faut vraiment changer et se rapprocher d'Allah et vraiment et suivre le traitement, bien sûr. Suivre les traitements, être assidu au traitement. Voilà, il faut vraiment être assidu au traitement. Donc après ce mois, alhamdoulilah, c'est vraiment, voilà, il me restait presque, sincèrement, j'ai pas guéri complètement. Et ça, c'est parce que j'ai pas fait le traitement complet aussi. Faut savoir, voilà, pour être sincère, j'ai pas fait vraiment complètement le traitement. À l'avant, c'était dur pour moi de maintenir en fait. Et subhanallah, j'ai repris contact avec le frère Issam, j'ai repris rendez-vous et je lui ai expliqué ma situation personnelle, etc. Et subhanallah, mashallah, ma barik, le frère était très compréhensible et puis il m'a dit, il m'a fait mashallah, un programme adapté à ma situation sur un plus long terme, etc. Et franchement, je le remercie, alhamdoulilah. Donc voilà, Inch'Allah, je vais continuer, mais enfin voilà, maintenant, machin, ma barik, ça n'a rien à voir et enfin,